Je vous propose de conclure cet après-midi avec Franck Tuffreau, le délégué général de l'AFRA. Franck, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je retiendrai que le ferroviaire est plus que jamais au cœur de la transition énergétique, que le ferroviaire, comme le disait Alexandre Gallo, est la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Je crois que ça a ponctué toutes ces tables rondes. Qu'est-ce que vous retenez si on devait passer chaque table ronde en revue, en commençant par la première ? Merci Aurélie, c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait vrai. Je vais peut-être faire un premier commentaire sur la forme. D'abord pour dire qu'il n'y a pas eu de langue de bois. Et ça, c'est bien, parce que lors des débats, on doit pouvoir s'exprimer. Les échanges ont été là. Tout le monde a exprimé à la fois ses craintes, ses irritants. Mais également, on voit énormément de motivation, et j'y reviendrai. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'on n'a pas vu que des garçons sur la scène, ce qui, dans le domaine du transport ferroviaire, est quand même une avancée supplémentaire. Alors, sur ces trois tables rondes, la table 1, on a bien senti deux points forts. La première, c'est qu'il y a un objectif qui a été fixé. Tout le monde l'a reconnu, il est fixé dans la loi. Mais c'est le mot investissement qui est revenu. Donc un investissement nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif, même si certains sont plus pessimistes que d'autres, mais on l'a bien vu, tout est un peu compliqué dans le ferroviaire. Mais il y a énormément de motivation. Il y a un élan très présent. Des gens qui se donnent les moyens, qui investissent. Et on l'a vu encore, notamment il n'y a pas que d'un investissement que de l'État ou d'autres. Il y a d'autres sources d'investissement possibles qui seront, et le ministre l'a rappelé dans ses mots au tout début, en disant qu'il y avait la possibilité, je pense, de trouver d'autres sources de financement qui seront nécessaires. Enfin, il y a un investissement des sociétés et des entreprises ferroviaires, ceux qui font du transport, que ce soit dans le fret, on le voit. Raphaël nous a parlé de carburants nouveaux, etc., où il fait des investissements humains, quand on sait le coût et les compétences. Il y en a beaucoup dans la salle, d'ailleurs, que j'ai reconnu tout à l'heure, mais qui travaillent sur les appels d'offres aujourd'hui. C'est un investissement d'entreprise pour pouvoir justement répondre aux besoins de l'autorité organisatrice et surtout à cette nécessité de qualité de service. Sur la deuxième table ronde, alors, le financement, l'épineuse question du financement. Alors, toujours le financement, certes. Alors, on a parlé du réseau, ça a été de nouveau prononcé par M. Longeau. Mais on a aussi parlé de cet enjeu de billettique, qui est un enjeu majeur, qui nécessite aussi des investissements. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas nécessaire uniquement de faire rouler des trains, il faut aussi les remplir de marchandises, les remplir de voyageurs. Et c'est au travers de la vente, des instruments de vente, qu'on arrivera à réaliser cet objectif. Et sur la troisième table ronde, on a parlé, moi je trouve, de qualité de service, de complémentarité. Et c'est peut-être ça qui est essentiel dans cette ouverture à la concurrence. Tout à fait. Les premiers témoignages sont vus, reconnus. Roberto est un très bel exemple, son travail magnifique. Et en plus, il est arrivé sur un segment où la concurrence n'était pas vraiment attendue. C'est-à-dire un segment où on a fait un service différent. Très souvent, l'opérateur historique a préparé la concurrence sur du low-cost. Il a même créé un service de low-cost pour contrer un peu l'arrivée de la concurrence. Or, Roberto est arrivé sur un autre service innovant et qui, en plus, est moins cher. Ça ne gâche rien. Ensuite, je dirais que le seul point qu'on n'a pas parlé en cette table, c'est que l'effet de la concurrence, il est déjà là. C'est-à-dire que les services nouveaux, c'est l'opérateur historique en crée également. Ça commence le café qu'on nous propose aussi sur certaines lignes. Le petit déjeuner qu'on n'avait pas avant dans les TGV de la SNCF. On voit aussi un partenariat et la nécessité de travailler en partenariat. Madame Barbosa nous l'a dit avec la construction, la nécessité d'offrir le service pour tout le monde dans l'ensemble des gares. Et puis, l'effet de la concurrence, il est aussi sur des contrats, même des contrats régionaux qui ont été signés avec des régions, avec un prix qui est encore moins cher qu'avant. Alors, ce n'est pas la concurrence, c'est toujours l'opérateur historique, mais c'est déjà un effet de la concurrence. Alors sur cette question, Franck, quel quinquennat pour le rail, sur le fret, sur le voyageur, ce sera quoi les points de vigilance dans ces prochaines années ?
Tout le monde l'a compris, hein, le point de vigilance, la qualité de service et l'investissement. Donc il y a un vrai enjeu sur l'investissement du réseau, hein, parce qu'on l'avait déjà vu avec tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort inédit il y a 2 ans de ça, sur le précédent quinquennat, un effort inédit sur des investissements pour la relance du fret ferroviaire notamment, la relance du ferroviaire en général, et puis la nécessité d'une enveloppe de 10 milliards d'euros sur 10 ans. Alors c'est vrai, on peut se dire, on n'y arrivera pas. Moi j'ai un point de vue pragmatique là-dessus, c'est qu'on s'est dit à horizon 2030, hein, Jean-Marc Zolézy nous l'a bien rappelé, mais à horizon 2030, ça fait grosso modo 10 ans, et il faut faire 10% de plus. Ça fait 1 an et demi que le pacte a été signé, on a fait 1,1% supplémentaire. On est dans les clous. On est dans les clous, mais pour ça, on a tout de suite aussi compris lors de ces tables rondes qu'il nous manquait encore des investissements lourds sur le réseau, hein, notamment sur le contrôle commande signalisation, hein, parce que ça permet de faire passer 50% de trains au minimum de plus sur une même infrastructure, donc c'est pas neutre. Donc c'est aussi l'offre, hein, ça a été souligné lors de ces tables rondes. Et puis le second point, c'est la qualité de service. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens dans le train quand ils sont, pour les voyageurs, quand ils sont propres, quand ils sont beaux, quand ils sont sûrs, quand ils sont fiables, quand ils sont pas chers. Et on fait venir les marchandises sur le train quand on est aussi concurrent que le camion. Donc on a je dirais une opportunité dans le ferroviaire pour répondre à la fois à des besoins économiques, mais à la fois à des enjeux écologiques. Merci beaucoup Franck, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous d'avoir assisté à ce colloque de l'AFRA. Je vous souhaite une bonne fin de journée.